Bienvenue dans cette formation axée sur Excel et BTP. Nous sommes dans une session de formation où nous avions d'abord parlé de la puissance d'Excel dans les BTP et puis nous avions fait une brève introduction sur cette session de formation. C'est une session qui renferme une batterie de vidéos qui parle de BTP et d'Excel. Alors, dans cette deuxième vidéo, cette vidéo axée sur les calculs de voile, nous allons essayer de parler de voile et démontrer comment, à partir d'Excel, on peut faire une programmation afin de ne plus reprendre la même chose comme on le fait à la main. Il suffit seulement d'échanger un certain nombre de paramètres et puis le logiciel nous aide à aller plus vite et calculer de façon automatique la section d'armature, si pas le dimensionnement de l'élément. Alors, le rôle en soi d'abord de voile. Des voiles, comme étant ce sont des éléments surfaciques dont le rôle sert de recueillir les efforts horizontaux ainsi que les efforts verticaux. Quand on parle des efforts horizontaux, ils jouent le rôle de contreventement et quand on parle des efforts verticaux, ils recueillent les charges permanentes ainsi que les surcharges. Alors, il y a un certain nombre de conditions à satisfaire. Entre autres, la longueur des voiles doit être supérieure ou égale à 4E. 4E, E étant l'épaisseur des voiles. C'est en soi une condition qui peut nous permettre de trouver l'épaisseur de voile, sachant que l'épaisseur minimale ne peut pas être en dessous de 15 cm. Alors, l'épaisseur doit être déterminée en fonction de la hauteur, libre entre deux étages. Donc, quand nous avons deux étages, il suffit seulement de prendre l'épaisseur, par exemple, HE doit être E comme l'épaisseur doit être supérieure ou égale à HE sur 20, mais aussi la condition de rigidité aux extrêmes, HE sur 20 ou HE sur 25 selon les conditions de rigidité sur extrême. À part ça, une autre condition, avant même de passer à l'utilisation de cet outil informatique, Excel que nous vous présentons et que nous allons mettre dans la barre de description, il y a le calcul de moment. Il faut d'abord une détermination des actions, une détermination de la longueur de flambement, une détermination de la charge ultime NU, une détermination de l'effort normal résistant NU' qui va nous permettre de déterminer la section d'armature et de faire la vérification. C'est pourquoi maintenant, après avoir calculé tous ces éléments-là, nous pouvons maintenant venir sur notre tableur Excel, mettre le moment fléchissant, mettre l'effort normal, prédimensionner l'épaisseur de voile, par exemple c'est 0.20, donc 20 cm d'épaisseur, préciser la longueur du mur, la longueur de voile, préciser la hauteur de fibre, la hauteur libre, mais aussi éventuellement préciser les enrobages. Donc, ce sont les éléments à préciser. Donc, nous avons 6 éléments à préciser. Le premier élément, c'est le moment, donc au préalable, avant même de commencer les calculs. Et puis, les moments fléchissant ces calculs suivant les éventuelles formules des bétons armés. Entre autres, différentes méthodes de déformation, la méthode des forfaitaires, la méthode des CACO. Il y a plusieurs méthodes pour calculer le moment fléchissant. Il y a la méthode de la résistance des matériaux. Il y a plusieurs méthodes que nous propose la résistance des matériaux, mais aussi les bétons pour les calculs de moment. On calcule le moment, on calcule l'effort normal, on prédimensionne l'épaisseur, on a la longueur, on a aussi la hauteur libre. Et puis, à part ça, on a les enrobages. Il y a l'enrobage d'un 1, l'enrobage à gauche et l'enrobage à droite, à l'intérieur et à l'extérieur. On a oublié de mentionner un élément en tant que le rôle de contre pour les cas de voile en béton armé, ils peuvent recueillir les efforts verticaux et il va jouer le rôle de contreventement, mais aussi il peut jouer le rôle de mur de soutènement, cas de poussée de terre comme effort vertical. Alors, après avoir déterminé tous ces éléments, en les mettant seulement directement, on a automatiquement la section d'acier, la limite élastique d'acier, et puis on a directement tous les éléments. Donc ça, c'est la limite élastique de l'acier, étant donné qu'on connaît la résistance limite élastique, la résistance limite élastique des aciers. Facilement, on peut déterminer la limite élastique des aciers. Donc, on connaît ça, ce sont des éléments connus au préalable qui seront bel et bien précisés ici. Donc, on précise ces éléments, ces 5 éléments. On précise aussi ces 3 éléments. Et ces 3 éléments. Alors, si c'est en tonnes par centimètre carré, 4.2, c'est-à-dire nous sommes à 420 mégapascal ou 4 tonnes par centimètre carré. Alors, il faut seulement le préciser et puis voilà,
continuer et attendre les résultats parce que les calculs ont déjà été faits et puis les formules sont déjà là. Calcul des sigma, calcul de n prime, m prime, ça c'est l'excentricité qui n'est rien d'autre que le rapport entre le moment et ainsi que l'effort normal. Et puis après avoir fait tous ces éléments, on calcule les armatures sur base des éventuelles formules que vous allez vérifier dans la norme BEL 91 modifiée 99 où on a essayé de montrer en long et en large comment cela se passe. Alors, nous avons bel et bien fini la présentation de cet outil informatique et de calcul de voile accès grâce des calculs de voile grâce à l'outil informatique Excel. Mais ne vous en faites pas, il y a les préalables, il y a les prérequis, entre autres le moment, l'effort normal, l'épaisseur, la longueur, la hauteur, l'enrobage ainsi que la limite élastique des aciers. Étant donné que vous avez ces éléments, vous n'avez qu'à les remplacer et vous aurez la surface, le volume, ça c'est le moment d'inertie, sigma qui est fonction de moment d'inertie ainsi que des moments fléchissants. On a la longueur tendue de différents éléments et puis voilà que grâce à cet outil, on a la possibilité d'avoir la section d'acier après avoir venu avec ces éléments et après les avoir introduits le logiciel. Merci pour votre attention. Cette vidéo est une suite d'une vidéo première où on a parlé de BAEL 91 modifié 99. Comme toutes nos vidéos sur notre chaîne, le but est de les partager massivement. N'hésitez pas de le faire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la clochette pour ne rater aucune de vidéos formation hebdomadaires qui vont vous bâtir un bon mindset pour parfaire votre formation. Et je vous invite à la suite de la formation. À très bientôt.